Ce lundi 27 avril 2026, la presse camerounaise ouvre la semaine avec plusieurs grands sujets économiques, sociaux et institutionnels. Entre les ports de Douala et de Kribi, les délestages dans le Grand Nord, la sécurité routière, le recensement général de la population, la fête du travail et plusieurs affaires judiciaires, les journaux du jour donnent une image assez large et préoccupante. Si tu découvres Rio 6 TV pour la première fois, abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, nous te proposons un condensé clair, professionnel et rapide de l'actualité à travers les journaux camerounais. Cette vidéo vous est offerte par Griotis Academy, institut de formation professionnelle bilingue et de certification dans les métiers de l'informatique et du numérique au Cameroun. Commençons cette revue avec E-Quotidien. Le journal ouvre sur le port de Douala avec un grand titre consacré aux 126 milliards de francs CFA annoncés pour relancer un terminal dédié au commerce avec la CEMAC. E-Quotidien présente ce projet comme un levier important pour renforcer les échanges régionaux et repositionner Douala dans un commerce sous-régional. Le journal évoque aussi les carburants avec le Nigeria qui consolide sa place parmi les principaux fournisseurs du Cameroun, ainsi que les inquiétudes liées aux approvisionnements dans le contexte du conflit iranien. Autre titre à retenir dans E-Quotidien, 29 000 téléphones portables déclarés en 2 semaines aux douanes camerounaises. Passons à Génération Libre. Le journal met en avant le premier forum sur la sécurité routière avec ce titre. Le Cameroun ouvre les hostilités à l'ère de l'intelligence artificielle. La Une annonce un rendez-vous prévu à Yaoundé les 29 et 30 avril 2026 autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prévention des accidents et l'amélioration de la mobilité. Génération Libre évoque aussi l'infrastructure hôtelière avec l'ouverture de GN Vina Résidence dans le Konki. Le même sujet de la sécurité routière revient dans le Soir Triebdo. Le journal titre « Le virage technologique s'opère à Yaoundé ». Ici encore, il est question du Forum national sur la sécurité routière, présenté comme une étape importante dans l'usage des technologies pour lutter contre l'insécurité routière au Cameroun. Le journal revient également sur le dernier hommage au général Camille Kouatenga et sur la distinction du directeur de publication de The Guardian Post aux États-Unis. Avec l'œil du Sahel, direction l'extrême nord. Le journal titre « Faux départ pour le 4e recensement général de la population ». La Une suggère des difficultés dans le lancement de cette opération nationale dans certaines zones. L'œil du Sahel évoque aussi l'université de Ngaoundéré, où les enseignants montrent une grève ce jour, ainsi qu'un drame à Zive Montagne avec 2 écoliers tués par une mine. Dans Intégration, le grand titre porte sur la CEMAC. Le journal écrit « L'aube numérique, crépuscule des emplois ». Le sujet pose la question sur les conséquences de la transformation numérique sur l'emploi, entre opportunités de croissance, automatisation et inquiétudes sur certains métiers. Intégration parle aussi de la Cour des comptes de la CEMAC, Télécam face à l'affluence et aux délais serrés, ainsi qu'un débat interne au sein du MINPROF. Passons au journal Repère. Le journal évoque une affaire judiciaire à Eke comme Monatélé avec ce titre « Le scandale des faux notables chez le juge ». Repère évoque une enquête ouverte pour des faits présumés d'usurpation de titres, de fausses déclarations et d'intégration de personnes non habilitées dans le corps électoral. Le journal parle aussi de la grande mue du port de Douala-Bonabéry. Cette thématique rejoint plusieurs autres unes du jour consacrées à la modernisation des infrastructures portuaires. Avec l'Écho, l'énergie revient au premier plan. Le journal titre sur l'interconnexion Reisrin, 35% des travaux réalisés, le projet est désormais effectif. Il s'agit d'un projet présenté comme stratégique pour renforcer l'alimentation électrique et améliorer la stabilité énergétique dans les régions septentrionales. L'Écho évoque aussi une délégation d'opérateurs économiques brésiliens reçus au ministère du Commerce. Revenons sur l'énergie avec mutation. Le quotidien titre « Délestage dans le Grand Nord, il faut 5 milliards par mois ». Selon la Une, cette enveloppe servirait à faire fonctionner les centrales thermiques et à compenser le déficit de production lié au barrage de lac d'eau en période d'étiage. Mutation évoque aussi le 3e trimestre scolaire, les FENASCO A-Game et les préparatifs de la fête du travail. Dans Cameroun Tribune, la grande une est consacrée à la fête du travail.
Le journal titre l'appel du 1er mai. Il est question du message du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que d'une marche sportive organisée à Yaoundé dans le cadre des festivités de la 140e édition de la Fête internationale du travail. Cameroun Tribune parle aussi de la rentrée du 3e trimestre dans le secondaire et de la performance de la région de l'Ouest au FENASCO à Game. Avec Quotidien et Econews, retour aux infrastructures portuaires. Le journal titre « Comment Kribi a détrôné ses concurrents en un temps record ». Econews met en avant la performance logistique du port de Kribi, présenté comme premier port à conteneurs au Cameroun en 2025. Le journal évoque aussi un accord sur les prix des hydrocarbures entre la SNH, Perenco et Adax Petroleum. Dans Sans détour, le port de Douala-Bonabéry est encore au centre de l'actualité. Le journal titre les atouts de la modernité et de l'attractivité. Sans détour met en avant les projets de modernisation et de transformation du port, ainsi que ses performances opérationnelles et financières. Le journal parle également du départ du groupe sud-africain Chococam et des médailles de la performance attribuées à la société immobilière du Cameroun. Avec Camer Presse, l'industrie prend le relais. Le journal titre l'embellie du ciment camerounais. Il évoque une hausse des exportations de ciment et un contrat signé avec la Chine pour augmenter les quantités. Camer Presse revient aussi sur André Onana ainsi que sur les 29 000 téléphones déclarés en 2 semaines aux douanes camerounaises. Dans Le Messager, la une se concentre sur l'hôpital général de Yaoundé. Le journal titre « Le nouveau visage dérange ». Il annonce une enquête autour de la modernisation de cette institution hospitalière. Le Messager évoque aussi une crise au Nozo, les obsèques de Niad Difendi, prévues le 16 mai, et la commercialisation du pétrole. Avec l'Indépendant, le port de Douala-Bonabéry revient encore. Le journal titre « L'attractivité et compétitivité ». Il présente une immersion dans les projets majeurs de rénovation, de modernisation et de commercialisation des activités portuaires. L'Indépendant évoque aussi le général Kwa Atenga, Ibrahim Zakari, Maurice Kamto et le Manidem. Dans Le Jour, la une est plus politique et sociale. Le journal titre « Cameroun, le cri d'un peuple qu'on n'écoute plus ». Le sujet est signé François Ouassoni et semble porter sur une lecture critique du climat social national. Le Jour consacre aussi un titre sportif à la FENASCO Ligue A, avec l'Ouest sacré champion avec 34 médailles d'or. Enfin, côté presse anglophone, The Guardian Post Sunday met en avant son publisher. Le journal titre The Guardian Post Publisher Get Rare Tradition Distinction in US. Il évoque la distinction, autant pour moi, traditionnelle reçue aux États-Unis par Christian. The Guardian Post annonce aussi le décès de l'artiste Njanga Terrence, alias Général Toxic, et aborde plusieurs faits de la société. Que retenir de cette revue de presse du lundi 27 avril 2026? D'abord, les infrastructures portuaires dominent largement l'actualité économique, avec Douala-Bonabéry et Kribi présents dans plusieurs unes. Ensuite, l'énergie reste une préoccupation forte, notamment dans le Grand Nord, entre délestage et interconnexion électrique. La sécurité routière aussi entre dans une nouvelle phase avec l'annonce d'un forum national consacré à l'intelligence artificielle. Enfin, les journaux reviennent sur des sujets de justice, de gouvernance, de santé, d'éducation, de travail, de sport et de société. Voilà pour cette revue de presse de Griotis TV. Les informations présentées ici sont tirées des journaux parus ce 27 avril 2026. Abonne-toi à Griotis TV pour ne rien manquer du condensé de l'actualité chaque jour. Kenis Language, leader de la formation en langues étrangères, préparation aux examens de langue et accompagnement en immigration à l'étranger.